Ce sont deux dramas qui envoient du lourd et qui me donnent de l'espoir sur les coréens dramas que je commençais à trouver un peu trop clichés. Hello, alors dans cette vidéo j'ai envie de vous faire une première impression combinée de deux dramas coréens que je suis actuellement qui sont vraiment, waouh, ils sont excellents, sincèrement, ils envoient du lourd quoi. Ils envoient du lourd dans du bad bitches vibe et je kiffe ce que je vois pour le moment. Il s'agit du drama coréen Why Her et puis du drama coréen Eve. Let's go, sincèrement, let's go. Du coup, je vais vous parler déjà de Why Her. Why Her, un drama coréen de 16 épisodes d'une heure à peu près. Et en fait, dans l'histoire, en fait, va tourner autour d'une avocate qui est plutôt incontournable dans son domaine parce que elle est très brillante, très intelligente et qu'elle arrive à sortir ses clients des pétrins les plus complexes possibles. Donc c'est une femme qui a bâti sa carrière de A à Z, c'est-à-dire qu'elle a commencé au plus bas de l'échelle et qu'elle a monté les échelons petit à petit. Et elle en est à un point de sa carrière. Au moment où on démarre le drama, on la voit à un point de sa carrière où elle est prête à monter tout en haut. Quand un incident survient et l'incident la fait regresser un peu au niveau des échelons. Donc on a une femme qui s'est battue toute sa vie pour arriver tout en haut, histoire d'écraser des personnes qui sont en haut, parce qu'elle a un désir de vengeance profond, viscéral, un truc qu'elle traîne depuis des années et qu'elle a envie de voilà, de leur marcher dessus grave, qui va devoir, vous savez, prendre un peu, reculer un tout petit peu, parce que du coup une crasse lui arrive, et là on va suivre durant tout le drama en fait, sa nouvelle ascension pour arriver jusqu'au top, et sa revanche en fait, envers certaines personnes qui lui ont fait des crasses, de très grosses crasses. Et honnêtement, comment vous dire, je suis tellement in love de ces dramas en fait, parce que le drama est juste intéressant, c'est-à-dire que on suit une femme qui est badass, bad bitch, ce que vous voulez, dont le talent est incontesté, même ceux qui ne l'aiment pas en fait sont d'accord sur son talent. Et c'est une meuf qui a pu sortir la tête dans un monde où il n'y a que des hommes en fait. Sincèrement, honnêtement, j'aime trop ce genre de vibe. Et moi, honnêtement, appelez-moi dès qu'il y a ce genre de truc. Dès qu'il y a des femmes comme ça, qui portent wow et wow, notre genre. Sincèrement, moi, je suis en mode... Ah, j'ai été phasée. Honnêtement, j'ai grave été phasée par ce drama parce que je n'y attendais pas. J'ai cliqué sur l'épisode en mode, ouais, regardons un drama, on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà, quoi. Mais... j'ai été choquée par l'histoire qui est intéressante en fait. En plus, au-delà du fait de vouloir grimper les échelons, arriver tout en haut pour écraser les gens, il y a en fait aussi une enquête en parallèle qui est menée parce qu'il y a eu un crime. Et des gens sont mêlés, des gens haut placés sont mêlés en fait au crime. Ils essaient d'étouffer l'affaire coûte que coûte. Et il y aura une enquête. Il y aura un élément de suspense parce que ils sont prêts à tuer tout et n'importe qui pour ne pas se faire choper. Je parle des personnes qui sont... qui sont en haut de la chaîne alimentaire, hein, vous savez, les gros durs là, les gars les plus corrompus du monde. Et du coup, on va voir cette femme là avec le peu de moyens qu'elle a, avec ses ménages et avec les peu de contacts qu'elle a, les gens qui comptent, sur qui elle peut compter, qui va essayer de braver tout ça. Et honnêtement, waouh, il n'y a pas un épisode qui se passe sans que tu aies envie de cliquer pour voir la suite quoi. Tellement c'est prenant l'histoire. L'histoire, tu as envie de suivre les épisodes. Tu as envie de les enchaîner parce que de toutes les manières, à chaque fois, il y a de nouvelles révélations qui se font. Il y a de nouveaux indices qui apparaissent quant au crime qui a été commis. Et honnêtement, c'est juste jouissif à regarder. Ah mon Dieu, je kiffe vraiment ce que je regarde là. J'ai regardé que 6 épisodes actuellement. Il y en a 16 qui sont prévus, mais je crois que c'est un drama qui va avoir un 9 en haut la main s'ils maintiennent la qualité actuelle parce que waouh, en plus l'actrice, comment vous dire, l'actrice, je pense que c'était la meilleure actrice pour jouer ce rôle, honnêtement. Je crois que elle est vraiment la meilleure actrice pour jouer ce rôle parce que la vibe qu'elle envoie en fait, elle est tellement froide dans certaines scènes et ça lui va tellement bien, vous savez, le genre de beauté froide mais belle, glaciale mais belle, hein, glaciale, talentueuse, vous savez, avec ah non mais je suis tombée in love.
Je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois que je suis tombée in love. Je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, c'est juste pour vous dire à quel point il est excellent ce drama et du coup j'ai hâte de voir la suite et du coup je m'étais dit que il serait intéressant que je fasse une première impression pour vous donner envie de voir parce que c'est actuellement en cours, ils n'ont pas encore fini et en fait, allez, essayons de voir les épisodes semaine par semaine pour suivre le rythme et essayons de comprendre où est-ce qu'ils vont en arriver parce qu'il y a des révélations là. À l'épisode 6, on comprend pourquoi est-ce qu'elle veut se venger en fait. Et on se rend compte que honnêtement, elle a pris cher. Et c'est normal qu'elle veuille se venger. Elle a pris tellement cher que c'est normal qu'elle veuille se venger, les amis. Ah, et on est là pour ça. Oh, on est là pour ça. Honnêtement, j'attends que ça en fait. J'attends vraiment que ça. J'attends que le jour où elle va, vous savez, elle va monter tout en haut. Et qu'elle va mettre un talon aigu comme dans Kill Bill pour les écraser. J'ai hâte de voir ça. Anyway. Voilà pour Why Her, que je vous recommande parce que honnêtement je trouve qu'il est super bien fait et que le suspense est bien géré en fait. Les actions sont bien gérées, la partie investigation aussi est bien gérée et puis la partie apprentissage parce que du coup elle va se retrouver à donner des cours à des étudiants. Honnêtement, c'est bien fait, point barre. Du coup, pour enchaîner dans la ligne des bad bitches, je suis tombée sur le drama Eve. Enfin, je suis pas tombée déçue parce que je souhaitais ça parce qu'il y a une actrice que j'avais adorée dans It's Okay Not To Be Okay qui avait été boycottée, je crois, pendant quelques temps à cause d'un scandale en Corée. Et là, elle revient à l'écran. Du coup, je suis tellement contente de la voir. Et honnêtement, c'est une actrice que je trouve tellement belle. Honnêtement, oh, à chaque fois que je vois ses photos, je me dis, à chaque fois que je la vois, en fait, à la caméra, son visage, ses expressions, ses yeux, sa bouche, oh là là, son port de tête, en plus elle a un cou qui est très long et fin, et puis elle est très fine, et puis elle a une structure osseuse, en fait vous savez le genre de structure osseuse de Pretty Girl. Honnêtement, elle est vraiment très belle. Et du coup, ça me faisait plaisir de la revoir dans un drama. Et justement, Eve, c'est un drama coréen de 16 épisodes d'une heure à peu près. J'en suis à l'épisode 6 actuellement. Et grosso modo, l'histoire, ce sera l'histoire d'une vengeance. Hein. En fait, on aura une bad bitch aussi qui est venue se venger parce que quand elle était lycéenne, en fait, il y a des gens plutôt bien placés qui ont fait des couilles à sa famille et qui ont provoqué la ruine de celle-ci, la mort de son père, la disparition de sa mère. Et puis honnêtement, elle s'est retrouvée vraiment le cul au trottoir sans rien du tout. Et elle savait qui étaient les personnes responsables de ça. Du coup, à 16 ans, elle avait pris la résolution de se venger de ces personnes-là. Et elle va revenir, je pense à 24 ou 26 ans, avec tout un plan en fait pour les écraser. Les écraser comme des mouches. Et du coup, dans les 6 épisodes qu'on est en train de voir là, que j'ai vu, justement, on va nous parler... en fait, on va l'introduire comme une personne lambda, en fait, qui est mariée, qui a un enfant, qui, voilà, veut se faire une place dans l'élite sociale. Mais derrière, elle veut se faire cette place-là, elle se rapproche de personnes clés parce qu'elle a un but derrière. Et elle est prête à brûler ses ailes. À vendre son âme au diable, à se faire traiter de pétasse. Elle en a rien à faire. Son but, c'est de les écraser. Et honnêtement, elle use de sa beauté aussi pour... comme le miel, quoi. Vous savez, hein, le petit miel avec... qui attire les mouches. Donc, elle use de sa beauté aussi, puisque sa beauté aussi, c'est une arme. Son corps aussi sera une arme. Puisqu'elle va rentrer dans une relation un peu ambiguë avec quelqu'un qui fait partie du gros consensus qui a démonté ses parents. Donc honnêtement, là, il s'en passe des choses. Je suis sûre qu'elle va finir par tomber amoureuse de l'un des méchants. Parce qu'il faut qu'il y ait une dimension comme ça pour qu'on sente qu'elle est tiraillée. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt qu'elle puisse mener à bien sa revanche. Mais honnêtement, chapeau pour l'actrice qui revient à l'écran et qui joue une femme fatale, une femme poison, une femme venin. Yves, celle qui a croqué la pomme. Vraiment, ça lui va trop bien. Elle est trop jolie, elle assume trop bien. Et puis, cette vibe de femme dangereuse et tout ça lui colle très bien à la peau. Ah,
colle trop bien à la peau, honnêtement. Ah non mais honnêtement, en plus elle danse le tango. Oh là là, c'est une danseuse, elle a un tatou badass. Honnêtement, j'ai l'impression qu'ils ont coché toutes mes cases en mode badass, bitch badass, que moi j'adore. Donc honnêtement, ça se passe super bien jusque là. Je prévois, enfin je profile déjà en fait un bon 8 s'il continue dans une qualité à peu près pareille. Je sens qu'il y aura une passion dévastatrice qui va prendre le dessus peut-être sur la vengeance. Je suis pas sûre de comment est-ce qu'ils vont nous sortir tout ça, mais je sens ça venir. Bref, j'ai hâte de voir comment ils vont décanter la situation. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je sens que ce sont deux dramas qui envoient du lourd honnêtement et qui me tiennent en haleine parce que j'enchaîne les épisodes quasi semaine par semaine. Là j'ai raté cette semaine mais je vais me rattraper bientôt et puis je vais arriver aux 8 épisodes tranquille. Donc honnêtement ce sont deux dramas qui envoient du lourd et qui me donnent de l'espoir sur les coréens dramas que je commençais à trouver un peu trop clichés. Mais là en fait ça change la donne hein. Et c'est toujours TVN en fait qui me surprend à chaque fois avec des thématiques pareilles. Parce que une femme poison qui assume, qui joue de sa beauté, qui est prête à user de son corps comme une arme et tout ça pour séduire et tout ça. Et en Corée c'est rare. Quelle chaîne se permettrait de faire un truc pareil là où les mœurs sont vraiment... Donc honnêtement ça m'a un peu surprise ces thématiques là. Et j'aime bien comment est-ce qu'elle est mise en avant, cette actrice dans Eve, honnêtement. J'aime bien aussi celle dans Why Her, qui assure comme pas possible, dont le talent est contesté à la base. Honnêtement, moi, je pense que j'aime trop les bad bitches en fait. Et j'aime trop les femmes qui ont beaucoup d'assurance et qui remontent très très haut. Vous savez, notre genre féminin, en nous montrant que quand on le veut, on est très intelligente aussi, hein. Honnêtement j'adore parce que ça fait plaisir de voir des femmes en fait qui sont indépendantes, autosuffisantes, intelligentes à la télé. C'est de bons exemples en fait qu'on envoie aux jeunes filles qui auront des exemples à suivre et qui savent qu'une femme peut faire autant de choses que l'homme, parce qu'honnêtement... Anyway, ce sont deux dramas que je kiffe actuellement, honnêtement, je suis en extase devant eux, j'adore ce qui s'y passe, j'aime bien les rôles de femmes fortes, et femmes fortes, instruites, cultivées, très intelligentes, indépendantes, boss, lady, en fait j'aime bien ça parce que ça donne une bonne image de la femme et ça donne aussi des exemples aux jeunes filles qui regarderaient ces séries-là, quoi. Du coup, ça fait grave plaisir de voir ce genre de drama. Et puis bah voilà quoi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner jusqu'à la fin. J'espère qu'ils vont maintenir la qualité hein, parce que honnêtement l'histoire pour le moment c'est du top notch. J'ai pu le jeu d'acteur aussi de chacune des actrices là dans Eve et Why Her. Honnêtement elles sont bien, elles jouent bien les filles, elles jouent très très bien sincèrement. Je vois venir un 8,50, un 8,50 ouais, voire même un 9 en fait s'ils améliorent le truc. Ah, mais de toutes les manières, vous savez, les Coréens visuellement, c'est toujours très beau. Hein, donc, c'est l'histoire en fait que j'attends de pied ferme. Je vais voir comment ils vont décanter tout ça en fait. Surtout pour Eve, où je sens que la passion dévastatrice va bouleverser beaucoup de choses et qu'il y aura des révélations un peu what the fuck. Je vois aussi profiler des révélations un peu what the fuck dans Why Her. Je crois, j'ai pas envie de spoiler, mais je sens que il y a une petite qui est liée à l'avocate. Bref, j'en dis pas plus, mais je sens venir le truc. Ce qui va faire qu'elle aura moins de scrupules à faire certains trucs. Elle sera un peu bloquée en fait pour sa revanche. Parce qu'en fait, de toutes les manières, ce sont des femmes qui veulent faire une revanche, qui veulent écraser des personnes. Donc, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui interrompt, qui en fait casse un peu leur trajectoire. Sinon ce serait trop facile. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir comme élément en fait pour vous savez, pour remuer un peu tout ça. Anyway, est-ce que vous regardez aussi ces deux dramas? Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à glisser tout ça dans les commentaires. Je pense qu'on va finir avec la vidéo, hein. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous. Allez, ciao.